Paul Cézanne s'est formé à la peinture dans le même atelier que Monet et Pissarro. Mais son style impressionniste se développe plus tardivement. C'est Pissarro qui initie Cézanne à la peinture de plein air. Son influence est d'ailleurs visible dans ce tableau de 1873 intitulé « La maison du pendu ». On y retrouve la touche fragmentée et la palette claire, typique de l'impressionnisme, ainsi que le goût pour les paysages de campagne, que Pissarro a sûrement transmis à son ami. Mais déjà, les qualités de la peinture de Cézanne transparaissent. Le jeu sur les lignes géométriques, voyez l'arbre, la route qui zigzague, et la construction par grosses masses. Ici, celle des maisons qui créent l'effet de profondeur par leur disposition décalée. La personnalité de Cézanne en fait un membre à part dans le groupe. Il se mêle peu aux discussions parisiennes et rapidement, ce solitaire de nature préfère mener ses recherches dans sa maison, près d'Aix-en-Provence. À partir des années 1880, dans le secret de sa maison d'Aix, Cézanne développe un style qui dépasse la simple retranscription des sensations. Il simplifie et géométrise les éléments, comme le montre ce paysage, rocher près des grottes au-dessus de Château-Noir, peint à la fin de sa vie, vers 1904. La surface de la toile est occupée par une mosaïque de petites facettes colorées, où l'on devine la forme des rochers et des arbres. Même s'il n'est pas son vendeur officiel, Paul Durand-Ruel s'intéresse à cette figure singulière et possède à titre personnel quelques toiles du maître. Cézanne accède à la reconnaissance en 1895, grâce à la rétrospective de son œuvre organisée par son nouveau marchand, Ambroise Vollard. Le monde de l'art découvre la puissance et l'originalité de ses toiles, et Cézanne devient alors une figure mythique pour les jeunes artistes d'avant-garde, notamment Pablo Picasso et Henri Matisse, à qui appartenait ce paysage. Paul Gauguin est l'autre figure solitaire et atypique du groupe impressionniste. Cet agent de change, prospère, s'initie à la peinture dans les années 1870, vers l'âge de 25 ans, lorsqu'il découvre l'impressionnisme. Très vite, il décide de collectionner les œuvres du groupe. C'est de cette première période que date cette vue de la Seine au pont d'Iéna, Temps de neige, peinte en 1875. Gauguin s'inspire ici scrupuleusement des recherches impressionnistes sur les effets de neige. La période impressionniste de Gauguin est une période de formation, où l'artiste cherche son style. En 1877, Gauguin fait la connaissance de Pissarro, avec lequel il se lie d'amitié. Le doyen des impressionnistes devient rapidement son maître en peinture. C'est grâce à Pissarro que Gauguin peut intégrer le groupe et participer, à partir de 1879, aux expositions successives, même si sa présence ne fait pas l'unanimité auprès des anciens, comme Monet et Renoir. Gauguin peint fréquemment en compagnie de Pissarro, qui l'encourage à trouver sa propre voie. Mais c'est finalement en s'éloignant de l'impressionnisme que le peintre va élaborer son propre style. En 1886, il effectue un séjour à Pont-Aven, en Bretagne. Il s'affranchit des conseils de Pissarro et adopte un style puissamment coloré, décoratif et symbolique, qui s'inspire notamment de l'estampe japonaise. La toile que vous voyez ici s'appelle « Femme de Tahiti » ou « Sur la plage ». Elle date de 1891, l'année même où l'artiste part effectuer un premier séjour dans le Pacifique. Gauguin est ébloui par les traditions et les couleurs polynésiennes, qu'il restitue ici avec langueur. Cette toile ne faisait pas partie de la grande exposition que Gauguin organise à son retour à Paris, en novembre 1893, dans la galerie de Paul Durand-Ruel. Mais le peintre a ramené avec lui une quarantaine d'autres toiles, qui révèlent l'ampleur de son travail aux antipodes. L'exposition ne rencontrera aucun succès auprès du grand public, ni même auprès des anciens, comme Monet, Renoir et même Pissarro. La jeune génération, en revanche, s'intéresse de près à l'art singulier de Gauguin, preuve que la nouveauté artistique se trouve désormais ailleurs. Seurat et Signac se sont rencontrés au printemps 1884 et ont tout de suite lié une amitié féconde. Tous deux apprécient énormément les peintres impressionnistes, même s'ils mènent leurs propres recherches sur la touche et la couleur. Pendant une année, ils multiplient les expérimentations, mais ne parviennent pas encore à se faire remarquer. Tout change en 1885, lorsque les deux amis font la connaissance de Pissarro, toujours lui. Seurat et Signac lui présentent leurs travaux. Le peintre, déjà âgé de 55 ans, est convaincu que cette jeunesse va apporter un peu de sang neuf au mouvement impressionniste.
Non content de se convertir lui-même aux recherches de Seurat et Signac, il leur ouvre aussi les portes de la 8e exposition impressionniste, en 1886. Et cette année-là, ce ne sont plus les toiles des anciens qui attirent l'attention et déchaînent les sarcasmes de la presse et du public. C'est le gigantesque tableau du petit nouveau Seurat, intitulé « Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte ». L'artiste a peint plusieurs esquisses en plein air, comme celle que vous voyez ici, pour réaliser le tableau final qui est bien trop grand pour être peint sur le motif. Pourquoi ce tableau provoque-t-il le scandale ? Eh bien, comme 15 ans plus tôt pour les impressionnistes, à cause de sa technique. Seurat et Signac ont en effet adopté une manière de peindre totalement nouvelle. Ils composent leurs toiles de nombreuses petites touches de pinceau juxtaposées. Contrairement au tableau impressionniste, ces touches sont placées de manière très régulière et organisée. Cela donne l'impression que les formes sont bien délimitées. De près, la toile est illisible, mais en s'éloignant, les formes apparaissent. Cela est dû à un principe physique appelé le mélange optique des couleurs. Posés côte à côte, des points de deux couleurs différentes se mélangent pour donner, vu de loin, une troisième couleur. Cette technique s'appelle le divisionnisme ou le pointillisme au choix, parce que le peintre divise la touche picturale et crée sur la toile un réseau de petits points. Seurat a adopté ce principe pour peindre un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte. Peindre de cette manière réclame une grande patience et beaucoup de méticulosité. C'est l'autre grande différence entre le néo-impressionnisme et son grand frère. Impossible d'exprimer avec le pointillisme la spontanéité des impressions éprouvées face au paysage. Même s'il ne leur porte pas la même attention suivie qu'aux impressionnistes, Durand-Ruel s'intéresse aussi à Seurat et Signac. Sur les conseils de Pissarro, il emporte plusieurs de leurs toiles pour les présenter à New York en 1886. Il permettra même à Signac d'organiser dans sa galerie, en 1899, une grande exposition des principaux représentants de ce nouveau courant, le néo-impressionnisme.